La situation du commerce, de l'artisanat, de l'entreprise en général est très préoccupante dans le département. Nous avons de nombreuses procédures d'entreprises en difficulté. Et si on compare avec la situation par exemple de Montpellier, il y avait auparavant 4 fois plus d'entreprises en difficulté dans le département de l'Hérault et nous sommes en train de les rejoindre et moi je suis particulièrement préoccupée avec mes fonctions de présidente de la CGPME, je suis au cœur des problèmes et on ne voit pas le bout du tunnel, on ne voit personne réagir suffisamment. Je suis un peu en colère quand je vois mon département, mon pays est en ruine. Voilà pourquoi je suis là. Mon pays est en ruine, on n'a plus, on a perdu notre vie, notre âme agricole. Plus de 15 000 exploitations sont parties. On n'a plus de marchands de cagettes, le crédit agricole, la mutualité agricole, la SAFER, tout ça c'est géré dans l'Aude maintenant. Malheureusement, je suis comme beaucoup de jeunes du département, j'ai fait des études et je me retrouve à être face aux portes closes. À penser à devoir partir du département. Les politiques font de jolies promesses pour l'insertion, le travail, pour l'insertion professionnelle, mais il n'y a rien, en réalité, il n'y a rien qui est fait. On a l'impression qu'on est laissé à l'abandon, tout simplement dans le département, à devoir vivre des aides pour survivre. Les élus n'ont pas été assez efficaces pour lutter contre le chômage et depuis de nombreuses années. J'ai lancé Job 66 pour justement que les jeunes restent dans le département, mais pas essentiellement que les jeunes, la plupart des demandeurs d'emploi. C'est une initiative des jeunes de ce département, des jeunes de tout diplômés dans plusieurs secteurs, mais qui veulent aider leur département, ce territoire, car ils l'aiment énormément. Je suis née à Perpignan et je vis à Perpignan. J'en suis simplement partie pour faire mes études. Et à l'heure actuelle, je vis à Saint-Assisque, juste à côté de la nouvelle gare. À l'époque, Saint-Assisque, c'était Saint-As et sympa. Là maintenant, on ne peut plus dire la même chose. Hein. Quand tu vas du côté de la gare, tu n'as rien qu'à voir tous ces locaux vides et ces bureaux vides, on ne peut pas dire que ce soit particulièrement sympathique et accueillant. On n'a plus rien et je me promène dans les ruines de mon pays avec beaucoup de colère parce que j'ai assisté à cette descente aux enfers. J'ai eu aussi le souvenir et la honte d'avoir vu combien de collègues agriculteurs se sont suicidés dans un silence absolu. Je suis en colère parce qu'on aurait pu faire autre chose, mais je crois encore qu'il y a des possibilités. Ça, c'est le passé. Si nous n'avons plus de structures qui nous accompagnent, il reste des hommes, il reste des structures, il reste mon pays. La situation dramatique qu'a ce département, effectivement, il faut libérer cette créativité et surtout l'accompagner, la suivre, lui donner de l'élan, aller au-delà d'eux, lui donner des ailes, ce qui n'est pas fait actuellement dans le département. Il faut leur donner envie d'y croire, de s'investir, de s'engager, l'envie de construire un pays nouveau. Ce qui me concerne, c'est les transports et notamment l'aéroport, puisque j'y travaille depuis 25 ans maintenant. Donc je l'ai vu évoluer, je sais ce que c'était, je sais ce que c'est devenu. Pourquoi? On peut se poser la question. Qu'ont fait jusqu'à présent les politiques pour aider l'aéroport? Alors c'est facile de taper sur l'aéroport, de dire il y a un déclin, il y a moins de passagers qu'il y a 10 ans, etc. Est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'il y ait une volonté politique pour développer la région, développer le pays catalan? Moi j'ai découvert simplement par voie de presse que la gare de TGV ne serait absolument pas à Perpignan mais au Soleil. Donc moi j'ai envie de dire aujourd'hui centre de rien du tout. Hein? Mon point de vue, ce qui fait que ça ne va pas, c'est un manque de vision d'une part, un manque de projet d'autre part, et une accumulation de mandats qui devient pour moi un énorme problème. Alors là, c'est une colonie de personnes installées dans leur habitude. Un jour on est vice-président, président de communauté, au CIVOM, au CIVEL, aussi. Tout ça, c'est des présidences. On passe son temps de réunion en réunion avec des carnets d'adresses d'une épaisseur fantastique. Il y a plus de 30 ans que je participe à tous les votes, et en particulier au vote du Conseil général. J'ai vu des majorités qui sont faites, j'ai vu des politiques passer. Je n'ai rien vu changer. Le changement, il n'y en a jamais eu. Je m'aperçois qu'il y a des gens qui sont des professionnels de la politique, qui se gèrent et qui en fait ne gèrent rien. Ce sont des gens qui sur le département dépensent.
Gérer, non, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas ce qu'est une entreprise. Tout le monde pense la même chose, tout le monde pense que les élus n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, que pendant tant d'années, il y a eu pas mal de cumul de mandats, que tout le monde s'est bien reposé sur les acquis, et puis rien n'a été fait. Tout le monde est bien tranquille à ne rien vouloir faire bouger, rien n'est voulu. Je vois que sans aucun remords, sans aucune espèce de repentance, ils ont décidé de revenir se présenter au suffrage pour continuer ce qu'ils ont fait avec l'échec que l'on connaît. Dans la vie privée, dans l'entreprise, les personnes qui ont échoué sont éliminées. Dans la vie publique locale, j'ai l'impression que ça leur donne le droit de revenir et de continuer à ne rien faire de valable. La vie politique locale n'est pas forcément prometteuse, vu d'où je la vois moi en tout cas. Mes activités me permettent largement de m'intéresser à ce qui se passe ici. C'est un département que j'aime, que j'habite depuis 2006. Donc je suis catalane de cœur et j'ai envie que ce département se développe. Et pour moi, il a un potentiel énorme et il mérite beaucoup mieux que ce qu'on lui a donné jusqu'à maintenant. Ce potentiel, il est là avec les hommes et les femmes de l'Olivier, qui sont des gens engagés, de conviction et qui ont envie de croire en l'avenir. C'est certain qu'il faut une vision globale. On ne peut pas ne parler que du TGV, on ne peut pas ne parler que des transports routiers. C'est un tout et c'est une politique globale qu'il faudrait mettre en place. Et moi je crois vraiment que les gens de l'Olivier ont cette volonté-là, ce qui n'est pas le cas des gens qui sont en place, parce que si c'était le cas, ils l'auraient déjà fait. Je suis convaincu qu'on est aujourd'hui capable de faire des choses bien dans le pays catalan. Je suis un jeune chef d'entreprise, j'ai eu la possibilité de m'installer à d'autres endroits en France. Ça fait 20 ans que je suis à Perpignan et j'ai décidé de m'installer à Perpignan parce que j'y crois, parce que ce pays est magnifique, parce qu'on a un potentiel de fou et qu'on ne l'exploite pas. Et j'ai aussi décidé de m'engager auprès de l'Olivier Nouveau Pays Catalan, tout simplement parce que j'ai décidé qu'il fallait que je fasse ma part, que les choses ne changeraient pas dans mon canapé, ni derrière mon ordinateur, et qu'il fallait que je m'engage. Je pense que si tout le monde prend conscience et se retrousse les manches et qu'il y a un élan d'envie de faire quelque chose dans le département, obligatoirement on va s'en sortir. Et c'est pour ça que moi j'ai rejoint l'Olivier Nouveau Pays Catalan, parce que j'y crois beaucoup à cet élan. Moi ce qui compte, c'est je dis voilà, j'ai rencontré un groupe qui se révolte comme moi. Il s'appelle l'Olivier, ça veut dire pour moi qu'il a plusieurs branches, qu'il a des racines, qu'il a quelque chose à dire, et tout le monde parle ensemble. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, au seuil de mes 70 ans, c'est de dire voilà, qu'est-ce qui me reste quand je vais partir. Quand mon père est parti, il m'a laissé une exploitation. Et moi quand je pars, je laisse une ruine, mais c'est pas normal, on va trouver une solution. L'échec dans la vie permet de se construire. De mon point de vue, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de renouveler la politique. Il faut du sang neuf. C'est important pour le département, important pour la région, important pour nos jeunes, pour nos enfants. Ah, mais moi, ça a été vite vu, vite fait. C'est une équipe qui me plaît beaucoup. C'est pour ça que je m'engage avec eux. Et des gens qui sont sincères, qui ont envie que les choses bougent, et je bougerai avec eux. Il faut aller plus loin et c'est au sein du Conseil général qu'on fera bouger les choses. C'est évident, et parce que voilà, ça regroupe des personnes de tous bords, des politiques, des chefs d'entreprise, des étudiants, des gens qui veulent faire bouger ce territoire. Parce que ce territoire il le mérite. Bien sûr que c'est possible. Plein de systèmes comme celui que nous avons sur notre territoire sont tombés ailleurs. Donc pourquoi pas chez nous? Il n'y a qu'une façon de le faire, c'est de changer le personnel politique du département, de renouveler, de les virer et que l'Olivier prenne sa place. Il a toute sa place à prendre. C'est possible, il faut le faire. J'ai eu envie, j'ai eu connaissance de l'Olivier. Donc ce sont des personnes que j'ai trouvées authentiques, qui ont des valeurs. C'est très important, qui aiment leur département. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu chez eux, c'est que j'ai senti que ces gens qui étaient prêts à faire passer nos intérêts, nous, les citoyens de ces départements, avant leurs propres intérêts. Et ça, je trouve ça très, très, très important. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas du tout le cas de nos jours. Je crois que l'équipe de l'Olivier peut faire bouger les choses, peut apporter quelque chose de nouveau, un vent nouveau sur le pays catalan. J'ai trouvé dans ce mouvement politique, dans cette association, des gens de toute origine et qui ont une seule ambition, redresser le département. Nous devons nous engager tous, les hommes, les femmes, les plus âgés, les plus jeunes. Nous devons avoir une vision pour ce département. Avec d'autres, nous appartenons à la société civile. Et ce qui nous intéresse, c'est de nous engager avec l'Olivier. Pourquoi ?
C'est simple, on en a simplement marre des politiques de tous bords qui font carrière. Nous, ce que nous voulons, c'est la vraie vie. C'est la vie qu'on veut partager ici, c'est la vie que l'on aime en pays catalan que nous aimons. Et j'invite tous ceux et toutes celles qui ont décidé de faire changer ce pays et qui aiment ce pays vraiment à s'engager derrière nous. Nous sommes et des politiques et des gens de l'économie, que ce soit de l'artisanat, du commerce, etc. Et je pense que c'est cette adjonction de toutes ces capacités qui vont nous permettre de rebondir. Ce pays catalan, je ne comprends pas pourquoi on le laisse comme ça. C'est irresponsable. C'est pourquoi moi je veux me battre. Je veux me battre auprès de l'Olivier pour que ce pays soit de mille feux. Et moi, dans l'agriculture, je ne connais pas un verger qui a des branches à gauche, un autre verger qui a des branches à droite, un autre verger qui a des branches au centre. Non. L'arbre, il a des branches à gauche, au centre, partout. Il vit, il a ses racines dans le sol et le sol, c'est nous. Voilà. Je voulais vraiment apporter ma pierre à l'édifice pour lutter contre le chômage dans le département. Je me lève, je vois les collègues, on se dit, on se bat, on le fait. On fait quoi? C'est pas compliqué. Il y a des ruines, il y a des gens qui n'ont pas de boulot. On trouvera la solution. Et si les politiques ne peuvent pas la trouver, il faudra qu'ils sachent qu'on les considère comme responsables et coupables de l'incapacité de nous sortir de ce circuit incontrôlable. Et moi, je vois qu'une solution, pour l'instant, en regardant le présent, c'est de dire voilà, on vous demande un peu de place, on a besoin de vous montrer comment on peut travailler, nous, qui n'avons qu'un seul souci, un seul mandat, une seule action, à 100%. Voilà ce que je veux dire. Merci.